Merci. Merci, je suis Lord Ladjeman, je suis président du Comité national de promotion du e-sport, la Fédération sénégalaise des jeux électroniques et sports immersifs. Le comité a été créé par arrêté ministériel sous tutelle du ministère des Sports, avec une représentation également du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, aujourd'hui représenté par le CT Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Je tiens d'abord à remercier tout d'abord CNUM, de par son directeur général, Cheikh Bakhoum, au-delà de nous accueillir très bien sur l'espace Sénégal numérique, qui a signé avec le Comité national de promotion du e-sport un contrat de convention qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à 45 espaces Sénégal Services pour la promotion du jeu vidéo, c'est-à-dire dans sa partie compétitive qu'on appelle l'e-sport, le sport électronique. Ce qui va faire aujourd'hui une grande particularité du Sénégal, c'est la première fois que l'e-sport, les jeux vidéo, disposent de 45 espaces interconnectés pour faire une activité pareille. Donc aujourd'hui, c'est d'abord ça mes premiers mots. Remercier également toute l'équipe de production parce que ce jour est un jour spécial. Le Sénégal ayant créé déjà le comité par arrêté ministériel est déjà affilié à ce qu'on appelle la Global e-sport Federation, la GEF, qui regroupe 187 pays dans le monde. C'est l'instance mondiale de l'e-sport. Donc le Sénégal est pays membre depuis 2021. Et par ce fait, nous sommes également conviés à toutes les compétitions e-sportives au niveau mondial. La plus récente et qui va venir, qui fait d'abord l'objet de cette détection nationale, c'est la participation du Sénégal à la Global e-sport Games qui va se passer au mois de décembre à Riyad, qui va regrouper toutes les grandes compétences, en tout cas de l'e-sport. Nous allons être représentés là-bas sur 3 jeux, le jeu e-football, le jeu PUBG mobile et le jeu Street Fighter. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la journée de détection nous permet aujourd'hui de recevoir tous les jeunes qui se sont inscrits en ligne pour venir représenter les pays. Vous avez l'équipe nationale de basket, l'équipe nationale de football, l'équipe nationale de karaté et de judo. Désormais, il faut compter sur l'équipe nationale e-sport du Sénégal qu'on appelle les e-Gaindé et les e-Lions. Et aujourd'hui, le partenariat avec CNUM nous permet de concrétiser cette vision. Parce qu'au-delà de l'équipe nationale, le besoin de l'e-sport, ce sont des ressources techniques et des ressources techniques de qualité. Nous avons passé la nuit hier jusqu'à 2 h du matin avec les équipes de production que vous voyez en vert autour de vous pour travailler avec le support des équipes de CNUM pour avoir la meilleure connectivité au-delà de la climatisation et de l'espace, mais également de nous offrir la meilleure connectivité et c'est très important pour l'e-sport. Donc le Sénégal, aujourd'hui, dans la sous-région africaine, fait désormais partie des pays qui ont institutionnalisé l'e-sport et cela va nous permettre, au-delà de représenter le Sénégal au niveau continental et intercontinental, de créer de la valeur ajoutée autour de cette discipline, car récemment également, nous avons engagé un partenariat avec l'ONCAV pour créer ce qu'on appelle les e-navetan, les navetan électroniques, qui vont enrôler plus de 8866 ASC qui vont disposer de chacun d'une équipe e-sport. Et cette démarche vise à valoriser surtout la connectivité, la broadband, comme tantôt l'a dit le directeur Moustapha Kane de l'Espace Sénégal Services. C'est surtout également permettre à cette jeunesse sénégalaise, au-delà de regarder à l'extérieur, qu'ils soient eux-mêmes maintenant l'attractivité du monde. On a besoin de positionner notre jeunesse dans l'écosystème mondial sur cette discipline pour que les autres jeunes des autres pays, des autres continents viennent découvrir également la créativité de cette jeunesse sénégalaise. C'est également ça une partie de notre travail. Au-delà de ça, le Sénégal va également participer à la première e-FIBA. Vous connaissez tous la FIBA, mais il y a ce qu'on appelle la e-FIBA, la FIBA électronique. Et sur cette e-FIBA, c'est la première fois que le Sénégal va participer et que la première fois que l'équipe du Sénégal que vous connaissez, que vous avez vu jouer sur un terrain de basket, va jouer dans un jeu NBA 2K avec les mêmes maillots, avec les personnages à l'intérieur du gameplay. Ce qui va permettre à l'équipe nationale du Sénégal de 2K NBA de jouer à ce jeu. Mais cela encore, c'est fait avec l'appui et l'assistance de la Fédération sénégalaise de basketball parce qu'ils ont la gestion exclusive de cette discipline. Donc, c'est cela, au niveau global, l'activité du Comité national de promotion du sport. Nous remercions toutes les autorités du Sénégal, notamment notre ministère de tutelle, le ministère des Sports, le ministère de la Communication, des Télécommunications, de l'économie numérique, et remercier spécialement Sénégal Numérique, qui est notre premier partenaire, c'est lui qui a le premier signé un contrat de convention avec CNUM, et remercier également la presse nationale. Vous êtes tous là parce que vous êtes nos partenaires.
vous avez un contrat moral, certes le droit à l'information, de diffuser l'information, mais nous avons aussi besoin de vous pour pousser de manière pédagogique davantage pour que chacun comprenne ce que c'est que le jeu vidéo, ce que c'est que l'e-sport. Le jeu vidéo aujourd'hui est dans toutes nos sociétés. Elles sont à l'intérieur de notre maison, nos petits frères, nos enfants, tout le monde en joue. Et pour vous donner la bonne information, le jeu vidéo et l'e-sport, c'est la première industrie actuellement au monde qui fait 2 fois, 3 fois plus que la musique et le cinéma réunis, qui a fait en 2022 207 milliards de dollars avec une démographie de 2,7 milliards de joueurs, dont uniquement en Afrique, on a plus de 600 millions de joueurs. Donc, c'est un potentiel énorme et ça peut nous permettre aujourd'hui de lever encore d'autres opportunités pour la jeunesse sénégalaise. Et comment ça va se passer, cette phase de détection des joueurs sénégalais? Alors, la phase de détection, ce n'est pas une compétition pour prendre le meilleur. Nous avons l'équipe de Abdoulaye, il y a Kofi, il y a Yves, tout le monde, ils sont là. Il y a Landbox, il y a Midi, il y a en fait toute la communauté. Ce n'est pas le comité en tant que tel qui organise. Le comité s'appuie sur l'expertise de la communauté parce que le comité et la vision, c'est aussi la continuité de la communauté qui organise. Donc, la journée de détection, c'est identifier, voir les skills et les détails des performances des joueurs, pas le champion, mais le profil qui peut correspondre aujourd'hui à composer l'équipe nationale de PUBG, l'équipe nationale de eFootball, l'équipe nationale de FIFA qui va devenir FC24 bientôt, et l'équipe nationale de Street Fighter et de Tekken, notamment l'équipe nationale de NBA 2K. Donc, c'est toutes ces équipes qui vont être composées, parce que quand on parle d'équipe nationale de manière classique comme le football, on a tendance à avoir une équipe. Mais dans l'e-sport, on parle d'équipe nationale avec plusieurs équipes sur différents types de jeux.